בעזרת השם. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולעובדי שירא דבר תקל על ידי. ולא יקשר מדוע לך יסמכו בי חבריי, ולא על טמא טהר ועל טהר טמא, ולא מותר אסור ולא אסור מותר. ולא יקשרו בחלל מדוע לך ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפתי דעת ודעונה גל עיניים ואמיתה מנפלאות ומתורתך. Alors, Bezrat Hashem, ce shiur pour la protection de tous nos Chaïlim, en particulier de Ilan Ben Yamin Ben Yehuda et de Hari Yaakov Ben David, et pour le retour Bezrat Hashem très rapide de tous les otages. En bonne santé. Alors, on va reprendre un peu plus haut, comme c'était un peu technique et qu'on ne s'est pas arrêté vraiment à la fin, et puis je pense que ça fera du bien à tout le monde. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, on n'est pas pressé, on est là pour ça. Et on va essayer de répondre. Je crois que Raphaël était resté sur non, faut pas, jamais. Tant que c'est pas clair dans ta tête, alors c'est pas clair, et ben ça veut dire que c'est peut-être pas clair chez les autres aussi. Donc on revient dessus. Alors c'est pour ça la Chavruta aussi. Alors s'il vous plaît, je sais que évidemment le but c'est de passer un moment sympathique après la tefila, mais on essaie de raccourcir un peu parce que la tefila, alors on l'a fini vers 9h à peu près 9h 9h05. On se laisse 15 minutes pour kiffer, voilà, un petit café croissant. 9h15, 9h20, on démarre les Chavrutot. Comme ça, voilà, on fait tous l'effort de venir. Les Hashem, comme ça, on fait. Là, c'est dommage, je vois que je vous arrête dans la Chavruta, même moi, ça me fait du mal de vous arrêter. Parce que c'est, en réalité, l'essentiel, c'est la Chavruta, c'est pas le chiot. Donc, comme ça, on a une bonne demi-heure de Chavruta. Vous allez voir, même pour vous, c'est le moment où on vérifie qu'on a bien compris, où on voit si peut-être l'autre il n'a pas compris comme nous, et c'est que là qu'on on voit les nuances qui manquent. Et justement, le cours il sera d'autant plus utile après, puisqu'on peut poser des questions en début de cours sur ce qu'on a fait avant. Et comme ça, on a un truc le plus clair possible. Les Hashem, évidemment, il restera toujours à approfondir, mais voilà. Aujourd'hui, on va reprendre. Avec à partir des mesures. Voilà. Umaï de Khalala. La ligne commence par Adam. Donc on va pouvoir reprendre ta question, Raphaël, là-dessus. Donc à peu près au premier tiers de la Gemara, la ligne commence par Adam. Vous allez à l'avant-dernier mot, Umaï de Khalala. Ah oui, excuse-moi, pour toi, ce que je dis, ça aide pas, mais c'est quand on commence à parler justement des mesures. Juste après. Voilà. Aïnou Kerouv, Aïnou Adam, Afilou Ravreve, Afilou Zoutra. Point. Voilà. Et on commence là. Umemaï de Khalala. Umemaï de Khalala, Asara, Bar Misracha. Et d'où tu sais que l'espace de 10, donc on a dit qu'il fallait une mechitsa de 10 minimum pour la soka, c'est à l'exclusion du srach. Peut-être que c'est à l'inclusion du srach, comme on avait expliqué. Si de l'extérieur j'ai une mechitsa de 10 et que le srach en réalité il est posé à partir de 10 et il descend un peu plus bas dans la soka, ce qui veut dire qu'à l'extérieur effectivement j'ai 10, mais à l'intérieur j'ai moins. J'ai 10 moins l'épaisseur du srach. Peut-être que ça c'est valable. Emma, j'aurais dit, BAD sracha, c'est avec le srach. C'est à l'inclusion du srach. Et là, mais seulement, mibet olamin gamar. Je la prends de la maison, maison du monde. Vous connaissez Maison du monde? Ouais, ils n'ont pas été chercher loin. La maison du monde, c'est Bet Olamim, c'est le Bet Amigdash. Voilà, comme ça vous saurez d'où ils ont trouvé leur langue. Sûrement. Comme tous les patrons d'ailleurs. Dirtiv, comme il est écrit dans le Passouk, Vabait Asher Bana Hameler Shelomo, et la maison qu'a construit le roi Shlomo, l'Hachem pour Hachem, Shishim Ama Orko, elle fait 60 amas de large, Ve'esrim Orbo, et 20 de long, de large, pardon, Orko de long, Orbo de large, pardon, ou Shishim Akomato, et 30 amas de hauteur. Hein, donc là-bas on parle du Oulam et du Echal, pas de tout, en fait j'ai pas ramené le livre, mais il y a la partie qui est construite à l'intérieur qui est du bâti, voilà, pas tout ce qui est autour, pas le Khatser, etc. Donc là on a le Baït vraiment, on a les mesures du Beth Amikdash qu'a fait Shlomo HaMelech, le premier. Urtiv, il est écrit plus tard, Komat Akeruv Aechad, l'auteur de l'un des anges, Eser Bahama. Donc 10 amot. Vechen akeruv hasheni, pareil pour le deuxième. Donc Rachid nous avait expliqué, il s'agissait des kruvim
pas ceux qui étaient sur le Aaron, mais ceux que Shlomo il a décidé de faire, donc qui étaient des Kruvim qui étaient pieds à terre. D'accord? Donc des statues qui étaient posées sur le sol et qui étaient donc à 10 amot, donc sacré grosse 5 mètres hein, de haut, c'est sacrément impressionnant. Voilà. Voilà. Vetania, on enseigne dans une braïta. Mamatsinu bebet olamim, kruvim beshlish habayit. De même qu'on a trouvé que dans le Bet Amikdash, les kruvim, ils étaient à un tiers du baït. Pourquoi à un tiers? Bah, très simple, on avait dit, vu qu'il y avait 30 amot de haut et que les anges étaient à une hauteur de 10, donc ils sont à un tiers. Donc là, on parle ici de proportionnalité. Hen omdim, donc il se tenait. Mishkan nami, kruvim, beshish habayit, hen omdim. Dans le Mishkan aussi, les kruvim se tenaient à un tiers. D'accord? Donc pour l'instant, on sait juste qu'ils étaient à un tiers. On ne sait pas à combien. Un tiers de la hauteur du Mishkan. Et là, on parle des kérouvim qui sont sur le. Tout à fait. Il y en avait, exactement. Puisque... on parle des kérouvim qui étaient des statues. Exactement. Voilà. Dans le Mishkan, il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait que les kérouvim qui étaient sur le Haron. D'accord? Donc on nous dit, tu me dis Raphaël quand ça bloque, hein? Pour l'instant ça va. Donc on nous dit, vu que les kérouvim que Moshomo il a fait, ils étaient à un tiers, on sait qu'en fait il a pris comme modèle le Mishkan, donc on sait qu'au Mishkan, les kérouvim ils étaient eux aussi à un tiers, c'est-à-dire que leur tête arrivait à un tiers de la hauteur totale du Mishkan. Maintenant, la question qui se pose tout de suite, Mishkan Kamaave. Très bien, mais alors le Mishkan il était à quelle hauteur? Esser Amot. Il était à 10 amot. Comment on sait? Dirtif, parce qu'il écrit Esser amot orer hakeresh. Elle était de 10 amot la longueur de la poutre. Et on sait que le Mishkan c'était quelque chose de portatif. Il y avait des poutres qui étaient posées pour tendre dessus le drap qui permettait d'en faire une tente. Et donc la hauteur de la poutre, pas besoin d'être architecte pour le comprendre, bah c'est la hauteur du Mishkan. Donc si la poutre elle fait 10, c'est que le Mishkan il fait 10 de hauteur. Kamave Léou, et combien ça vaut hein, parce que tout de suite la Gemara elle a bien compris qu'on n'allait pas rentrer dans des 3,33. Non mais alors on va convertir. Combien ça vaut Diamot, Chitin Pocheré, 60 Téphar, parce que une ama égale 6 Téphar. Une ama égale 6 Téphar, 10 fois 6, 60, 60 Téphar. Tlatia Kamaave, hein, c'est vraiment comme, je me rappelle mon prof de maths, il insistait pour qu'on fasse bien toutes les lignes, x égale, on l'a pas dit. Comme ça, moi, si vous avez faux, on voit que vous avez fait le bon raisonnement. La Gemara est en train de nous faire, voilà, maintenant qu'on arrive au tiers, le tiers combien ça fait? Esrim Pocheré, ça fait 20 téphars. Donc la tête de l'ange, elle est à 20 téphars. C'est ça, c'est que la tête de l'ange. La tête de l'ange. Quand on parle de l'ange, ce qui compte, c'est sa tête. C'est ça qui pose des problèmes? Non, ce qui pose problème, c'est qu'on va arriver là-dessus. Alors, on attend. Non, n'anticipons pas. Alors, on continue. Tu m'arrêtes direct, tu me mets feu rouge, quand on s'arrête. Dal, Asara de Aaron, ou Kaporet, enlève les 10 du Aaron et Kaporet dont on a longuement prouvé la mesure. Pachou Léou, Asara. Voilà. Et on se retrouve à 10. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a des anges qui font 10. Ils sont sur 10 de pied à la tête. Dix de pied à la tête, oui. Caporette. Voilà. Donc là, T'as la caporette 10 plus 10 les anges. Oui, mais l'ange il fait 10 donc. Oui. Donc Moshe il n'a pas fait, Shlomo il n'a pas fait à un tiers, parce qu'il avait fait 6 fois plus grand. Alors, le problème, c'est de quelle référence on parle? Ouais. Est-ce qu'on parle de la taille de l'ange ou est-ce qu'on parle de la hauteur à laquelle l'ange arrivait? Toi, tu es bloqué parce que tu restes bloqué sur la taille de l'ange. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. La proportionnalité de la hauteur. La question, c'est la hauteur. C'est la hauteur où se trouvait l'ange. À la limite, même s'il lévitait, Ouais. ça nous aurait convenu très bien. La référence, c'est la hauteur de sa tête par rapport au plafond. Exactement. Et c'est le 20e. Voilà. Donc en fait on s'en fout du corps de l'ange. Tout à fait. Il aurait pu lui faire une tête Shlomo qui va de la tête de Exactement. Profondeur creusée, donc, Exactement. Ce qui nous importe, c'est pas l'ange dans sa complexité totale, dans son entité. C'est sa tête, à quelle hauteur elle est. Elle, dans le Beth Amikdash, elle est à un tiers. Donc dans le Mishkan, elle était à un tiers. Alors qu'elle soit sur une caporette, par terre, qu'elle tient sur un bâton, on s'en fout. Ce qui compte, c'est à quelle hauteur. Donc on voit sa tête, elle doit être
à un tiers. Et un tiers, c'est quoi? C'est 20. Par rapport au plafond. Et justement, la preuve qu'on s'en fout de son corps, c'est que de là, on va déduire son corps, et pas l'inverse. Ah, donc si sa tête elle est à 20, bah, alors son corps il a combien? Bah, vu qu'on sait qu'en dessous il y a 10, bah, donc son corps il fait 10. De là, on déduit son corps. C'est-à-dire que On a dit qu'une tête c'était 10. on a dit que c'était un téphar. Un téphar. Ah oui. Un téphar. Et donc la hauteur de l'ange, on a dit qu'elle était de 10 téphars. Donc ça veut dire que son corps il est de 9 téphars. Exactement. Ce qui serait à peu près la même hauteur que la hauteur du. Il y a une proportionnalité Du Aaron. Avec le Aaron. Ouais, C'est- pas mal, ça, j'ai Ça pas- veut dire qu'il y a la hauteur du Aaron, 9 après un téphar de caporet, Ouais, et 9 téphars de corps d'ange et un téphar de. exactement. Ah ouais. Exactement. Il y a cette proportionnalité qui n'est pas relevée dans la Gemara. Peut-être on pourrait faire un pirouche là-dessus. Pas mal. Mais il faudrait le proposer à notre ami Chassid Ravan. Ils aiment bien trouver des. Il y a un truc à Ah, voilà. creuser. Il y a un truc à creuser. La tête qui est mise Ah, à on a dit, l'intérieur, là on donne que Il doit y le. avoir une sirah là-dessus. Là on est que sur le chat, hein, on a Ouais, dit. bien sûr, le ouais. premier niveau. Voilà. Ça réduit. Ok. Jusque-là ça va. Ça va un peu mieux? Ouais, ça va. T'es pas content? Oui, je suis pas content parce que je D'accord. pense que si tu fais quelque chose, tu fais un tiers, bon, c'est pas grave. je vais finir. Bon, si t'as compris, c'est l'essentiel. Non, j'ai compris, c'est qu'il se base sur la tête. Mais où on dit qu'il doit se baser sur la tête? Il se base sur la tête. Nahon, c'est vrai, c'est pas écrit. Ça tourne sous le sens. Je peux te donner quand même une piste où on dit, bah, on va voir juste après que ce qui compte, c'est pas les ailes, c'est la tête. Donc on va voir, ah, mais si les ailes sont là, mais si elles sont là, mais si elles sont là. Donc on voit bien que notre référence, c'est la tête. C'est l'extrémité. Voilà. La tête, Supérieure, extrémité inférieure. Et j'ai envie de te dire, quand tu prends la taille d'un homme, on va pas dire lève les bras, on va prendre sa tête. Donc c'est toujours la tête qui compte. Oui, mais après, c'est pas. C'est ta tête qui compte. Ouais, non, ça pourrait nous faire. Donc c'est presque évident. Mais c'est vrai que c'est pas écrit clairement. Ok. Pour l'instant, on n'a encore rien prouvé. Alors, on a dit pour Shedal, Asara d'Aaron, Kabrat, Bachou, Léou, Asara. Urdiv. Et il est écrit également. Vayu Akruvim, Porsche, Kenafaim, les Malas. Et les anges y tendaient leurs ailes en haut. Sochachim, Bechan Fehem. Et ils couvraient par leurs ailes à la caporette, sur le caporette. Bon, parce qu'il s'arrête là. Donc il y a écrit que les anges avaient des ailes tendues. Donc comment, comme ça, on ne sait pas pour l'instant, mais tendues en tout cas. Sur le- Et qui étaient en haut de quoi, on ne sait pas encore. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils couvraient le caporette. Comme une soukha avec une sera. Alors, Sochachim, c'est le terme qui va ici faire le drash. C'est le terme Sochachim qui va être relevé par la Gemara. Kriya Rahamana, la Torah a appelé Sracha. D'accord? Vous pouvez mettre entre guillemets. Les Ma'ala, Me'asara. Et donc on voit que le Srach, il est haut de 10. D'accord? Et alors, pour revenir à ce qu'on avait dit la dernière fois, Maxime, est-ce qu'on remet en question ce qu'on a dit ou pas avant? Mais moi, j'ai trouvé peut-être un obchat de dire que on garde que grâce à la caporette, on avait l'idée de dit Fahim. Ça, c'est ce qu'on appelle une mechitza en termes vertical. Donc, c'est dit Fahim par rapport à la caporette et au haron. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est le srach lui-même où il doit être. Et le srach, on voit que le srach, il est srach par rapport à quoi ici? Pas par rapport au sol. On dit qu'il est le srach de la caporette. Or, entre ce srach et la caporette, il y a 10. Donc on apprend ici une deuxième halakha. La première, c'était qu'une mechitza, ça fait 10. On dit oui, mais peut-être le srach, il peut être inclus dans ces 10. Deuxième halakha qu'on apprend des anges, sans forcément remettre en question la dernière, c'est que ces 10-là, le srach lui-même n'est appelé srach que lorsqu'il est au-dessus de ces 10. Donc c'est au-dessus du reshoot. Ouais, exactement. Le srach, il doit surplomber, surpasser le reshoot. Exactement. Il ne doit pas être inclus dans le reshoot. La Gemara n'est pas entièrement satisfaite. Imai, degan finehu, il avait Reshayou, Kaime. Et d'où tu sais que les ailes, ils se tenaient sur la tête. Alors, dans les mots, il a eu au-dessus, Reshayou de la tête, Kaime, il se tenait. Donc, d'où tu sais que ses ailes se tenaient sur la tête. Dilma, lehade Reshayou, Kaime. Peut-être que c'était lehade en prolongation de la tête. Et donc, c'était comme d'ailleurs, on voit souvent dans les photos. Chez vous, c'est quoi?
La tête, leur tête. Roche. Peut-être que c'était en prolongation de leur tête, et donc, Sous. et donc quoi? Donc sous la tête. Non. Au-dessus, peut-être. Il te dit peut-être c'était au-dessus. Non, Au niveau de la tête. Ah. Non, c'est la question là. non, Ça veut dire Je que, répète. si Alors, on je prend la répète. souka, ça veut dire que le srar, il est sous. Il serait sous les Tefar. Là, la question, c'est les ailes, elles sont peut-être pas dans le prolongement Non, de la c'est tête, pas mais mal. elles sont peut-être 2 mètres Donc là, au-dessus de la c'est tête. pas non, mal. c'est pas ça, Max. Regarde, on relit. Mimaï, d'où je sais. De quoi, littéralement? Des gaffines où que leurs ailes, ils avaient au-dessus, Réchaillou, de leur tête, Caïmé. Elles sont, là c'est ce que tu aurais pu croire, la suite, Dilma, prolongement de la question, peut-être, les Hadé, Rachaillou Caïmé. Elle est en prolongation de leur tête. Alors en dessous, alors Alors en dessous quoi? Ça veut dire quoi en dessous? bah, elle est inclue dans la, ça veut dire elle passe pas pile au-dessus, elle est comme ça, quoi. Donc, Exactement, donc ça voudrait dire quoi? on compte le strar dans les dites femmes. Exactement. Ça veut dire que toi tu te dis qu'elle est au-dessus, mais peut-être que non. Peut-être qu'elle n'est pas au-dessus, peut-être que leurs mains ne sont pas au-dessus. Leurs ailes, elles sont plutôt leurs ailes, pardon. Elles sont en prolongation de leur tête, ce qui voudrait appuyer la première thèse qu'on a dit, bah peut-être que le srach il est inclus dans les 10. Là, c'est pas Excuse-moi, mal. les AD, c'est quoi les AD? Prolongation. Les AD, ça veut dire ensemble, si tu veux, mais là on va traduire par prolongation. Ensemble avec la tête. Donc on n'a pas bien déterminé encore où sont ces ailes. Non, on sait qu'il y a des ailes, on sait qu'elles représentent un srach. Ça, on a fait le lien avec le srach. On sait que l'ange, sa tête, elle est à 10. On sait qu'après, l'aile, elle est tendue. C'est qu'elle est tendue. Donc, elle est tendue au niveau de sa tête. On a dit, bah, tu vois, c'est au-dessus de sa tête, donc c'est bon. Mais d'où tu sais que c'est au-dessus? Peut-être que c'est dans la prolongation. Et donc, le srach, il est inclus dans les 10. Réponse, facile. Amar Ravacha Bar Yaakov, Rav Acha Bar Yaakov a dit, les ma'al actifs, on reprend le pasouk pour que tout le monde soit satisfait, Ve'ayu akruvim pukshe kenafaim, et c'était les anges qui tendaient leurs ailes, les ma'ala en haut, sochachim couvrant, en haut, mais on n'a pas dit en haut de quoi? En haut, couvrant par leurs ailes la caporette. Mais ça veut dire quoi en haut? Ça veut rien dire, il sert à rien ce mot. Alors justement, les malas, justement, c'est le mot, il n'est pas venu pour rien. Les malas actifs, il écrit en haut. Ça veut dire quoi? Vous voyez, la Gemara on produit en deux mots. Les malas actifs. Mais c'est écrit les malas. Les malas, c'est pas pour rien qu'il y a ce mot. C'est pour bien te dire que c'est au-dessus de la tête, pas au niveau de la tête. Et donc on a bien un ange de 10 et le caporette qui est la base, qui est le socle, et on a les anges les ailes des anges qui sont juste au-dessus de ces 10. Donc on a un srar qui est à 10 plus quelque chose. Et c'est ça qu'on appelle le srar. Et donc un srar, c'est pas dans les 10. Vema, et j'aurais dit demi-délai, tout va, qui peut être très haut. Attends, au-dessus des médailles, tout va, c'est pas bien. C'est Tout pas va. sur ça. Parce qu'à partir du moment où tu as dit les malas, on sait que c'est au-dessus, mais c'est On quoi ne sait pas combien au-dessus. Ah, On ne sait pas combien au-dessus. c'est Donc pas- peut-être qu'un srar, il doit être à 20 fachim. Peut-être pas à 10. Excuse-moi, des délais de tout va, c'est l'expression connue, ça ou c'est juste... C'est très connu, on a dit ça à chaque fois au Maroc. Demi-délai, tout va? Vous aviez Non. quoi, des délais? J'aurais dit demi-délai. Que en haut, tout va beaucoup. Arbé. Ah, tu vois, c'est beaucoup. Ouais. C'est pas bon. Si aussi. Mictive. Est-ce qu'il est écrit les malas, en haut, en haut? Ouais, alors, c'est comme ça. Ça, c'est la deuxième question. Donc, c'est pas Voilà. tout- c'est Les pas malas, tout- c'est Si minimum. c'est les malas, on prend le minimum. Voilà. Donc, Mais c'est- là, c'est ras la casquette. Juste au-dessus de la tête. Exactement. À partir de juste au-dessus. Mais après, Oui, après, ça et peut donc être- les ailes, après, ça si peut elles- être- si Ah, de la épaisse. Ouais. Peut-être elle faisait. Mais ça c'est pas un problème. T'as raison, ça commence juste Ouais, c'est après ça. la mesure. quoi. Franchement, la mesure minimale. Donc, Si ça c'est les veut dire malas. bien par rapport à la souka, que le star, il doit être au-dessus. Ok, pour Voilà, l'instant. c'est ça qu'on doit. Pour l'instant. Mais on n'a pas, ça, c'est lancé la dernière fois. Si j'ai repris, c'est parce que finalement, on va continuer, c'est pas fini. Bon, jusque-là, ça va, parce qu'on va un peu embrouiller les choses. Alors, très bien. Anicha li Rabbi Meir. Ça va bien. Anicha, ça va bien. C'est comme Bishlama, des fois c'est écrit aussi comme ça. Les Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, des Hamar qui a dit Kol ha-amot ayu benoniot. Toutes les hamot, donc on parle de hama, la mesure de l'ama,
elles sont toutes bénonites, elles sont toutes normales. C'est quoi normal? C'est comme on a dit, sitfachim. Et alors, nous on a converti, on a dit que ça comme si c'était normal. Une ama égale sitfachim, 10 amot sur A sitfachim. priori, c'est la vie de Rabbi Meir, ça. Et ça, c'est l'avis de Rabbi Meir qui dit que quand la Torah elle te parle de ama, ça veut toujours dire la même chose. Bon, c'est un avis qui semble logique et surtout rassurant. Pas besoin de prendre la tête. Sauf que, on a Rabbi Yehuda qui est un peu plus précis que ça. Et là, les Rabbi Yehuda, mais selon Rabbi Yehuda de Amar, qui dit que Ama, Shel Binyan, Shishat Fahim, une Ama, je vous traduis après on explique, une Ama de immobilier, on va dire, Shishat Fahim, elle fait Sit Fahim, Shel Kelim, Khamisha, mais des ustensiles, elle fait 5. Non, ça se complique. Alors ça se complique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda? Il dit attends, il ne faut pas tout confondre. Quand la Torah elle te parle, il y a des mesures différentes pour quand on parle d'immobilier et quand on parle de mobilier. Quand on parle d'immobilier, effectivement, c'est des choses plus grandes, donc une ama égale 6 fahim. Mais quand on parle de mobilier, Ça défie toute logique quand même l'histoire. pas forcément, Bah, parce que nous on veut qu'une chose, ama, c'est le même mot, donc ça veut dire tout pareil. Mais Rabbi Yehuda il te dit non, parce que quand on parle de mobilier, on est plus précis dans la Torah, et en réalité il s'agit d'une ama de 5 fahim. Voilà. quand on parle de mobilier. De mobilier. Immobilier 5, immobilier 6. Parce que sur Donc, l'immobilier, ce serait, on pourrait parler en Du coup, dizaines ça fait plus 60, mais ça fait 50, dizaines ou du coup, centaines, et donc on aurait tendance à arrondir plus facilement parce qu'on ne regarderait pas. Mais si on doit être précis, Voilà. dans ce cas-là, on tendrait plus vers 5 que sur 6. Exactement. Comme le crew, ça devient. Donc pour les anges, Alors là, Si on est précise, on serait plus à 5 en fait. Après, quand on a un grand truc, ça serait 5. alors là, ça va bouleverser notre valeur initiale de la caporette. Et ça vous avez- change tout, il faut tout faire en Après, calcul. c'est on quoi va tout repasser à zéro. Excuse-moi, c'est quoi qui est fils? C'est le hama ou le tefar qui bouge? Parce que le hama, je peux dire que c'est tout le temps sur le C'est la hama qui bouge. D'accord. La hama, elle vaut soit 5 tefarim, soit 6 tefarim. Mais un tefar, c'est toujours pareil. Ah, c'est le tefar qui bouge pas. Le tefar, il bouge pas. Ça remonte. La hama, elle bouge. Ah, j'aurais dit Oui, l'inverse. mais il moi. bouge forcément. Bah non. Non. Le tefar, il fait une mesure. Là, j'ai compris. Et cette mesure, c'est la même tout le temps. Maintenant, la hama, qui est la mesure supérieure, Ouais. elle vaut soit 5 tefars, soit 6 Ah tefars. oui, d'accord, ok, ok. Mais le tefar lui-même, il bouge pas. Bien sûr, c'est ça. Mais nous, on s'était basé. Bah, c'est ce qu'on est en train de dire. Nous, attends, mais nous, on était arrivé. Quoi? On n'a pas encore dit. On a dit la hama, elle est soit égale à 5. Cette phrase, c'est d'accord que pour Bon, nous, on n'a le pas hama, encore c'est dit. 6 dvarim. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on dit maintenant? C'est que la hama, peut-être, il fait 50 fahim. Donc on est bien d'accord, Ouais, ouais. sans avoir besoin d'autres notions, que le tefar n'a pas bougé pour l'instant. Ah ouais. Mais d'après la Lara, c'est quand même 6 ou 5? Attends, tu sais pas. Attendez, si je vous dis, le croissant il vaut 5 euros ou 6 euros, l'euro il n'a pas bougé. C'est le croissant qui a bougé. C'est la valeur du croissant. Non, je suis pas d'accord, parce que tu peux dire que ça vaut 5 ou 6 tefar, et l'année d'après, dit en effet, parce que le tefar, il veut 2 Mais ou 3. c'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas fini. Ah, on n'a pas fini. Mais je disais jusqu'à présent. Il va demander un truc. Non. Jusqu'à présent, on n'a pas remis en cause le Jusqu'à tefar. présent. Jusqu'à présent. Mais je t'ai pas dit qu'on n'allait pas changer. Mais jusqu'à présent, le tefar il bouge pas. D'accord? Comme avec les croissants. Mais nous, on était parti Ouais. d'une ama pour déterminer que c'était 6 tefar. Ça veut dire Exactement. que notre référence de base, c'était la Voilà. Et donc maintenant, on est en train de dire, bon, on garde notre référence de base, mais finalement, c'est pas 6 tefar, c'est 5 tefar. Exactement. Ouais, pour le crew, quoi, parce que c'est un Kelly. Alors, on va voir. On va appliquer maintenant déjà. Ah oui, il a raison. Voilà. Donc ça va être pour la caporette, pour le haron, pour le crouve, pour les anges, Tu peux pas- pour les ailes. Si tu Ouais. dis que c'est pas les mêmes mesures entre un bien immobilier et un bien mobilier, comment tu peux déduire d'un bien immobilier une mesure mobilière? Puisque c'est ça qu'on a. Bah parce qu'on a, on a une règle de conversion. On sait que ama d'immobilier égale 6, ama de mobilier égale 5. Tu prends cette règle, tu fais tes produits en croix, tu t'amuses jusqu'à demain et tu arrives à trouver. Alors, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Ok. Alors, d'après Rabbi Meir, tout va bien. Ok, on a clôturé notre sujet, on a compris. La souka, l'itfachim, un srar. Voilà, on peut aller dormir tranquille. Maintenant, non, la Gemara dit non, mais nous, moi, ça me convient pas. Parce que j'ai une marloquette qui est de Tanaïm, donc c'est-à-dire avant tout ça. Hein, et qui nous dit quoi? Que d'après Rabbi Yehuda, une ama mobilière, c'est pas 6, c'est 5. Et alors? Maïka les Memar, est-ce que j'aurais pu dire Aaron vekaporet kamaave? Alors, Yehuda. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Ouais. Pas confondre avec Rabbi Yehuda qui vient beaucoup plus tard. Maïka les Memar, est-ce que j'aurais pu dire Aaron vekaporet kamaave? Kamaave Léou, pardon. Combien font le Aaron et le caporet? Allez, avant de voir la suite, d'après vous. Maintenant qu'on a, d'après Rabbi Yehuda,
la valeur du Aaron et Kaporet en Tefar. Si c'est 9, Hein? Tefar, On a dit que ça faisait combien le Aaron? Non, en Hama, d'abord. une amas, 10. Non, 1,5. 1,5, Un et merci. demi. Le Aaron, il Ah fait ouais. 1,5. Mais du coup, si ça fait 5, Donc ça fait combien 1,5 fois 5, il faut faire. 1,5, Ça fait 7,5 du coup. 7,5. Et il faut rajouter combien? Un Tefar, Ça fait combien? un Tefar, mais du coup en Hamot, ça veut dire Non, un non, dix. le Tefar, il bouge pas. Non, j'ai compris. Donc 8,5, c'est tout. Ouais, ouais. 7,5. On répète. Vu qu'il fait. On a dit que. Versus 10, alors que. Voilà, c'est exactement. 10. Nous, on répète. On a dit que le Aaron, notre référence dans la Torah, c'est 1,5 Hama. Maintenant, si 1,5 Hama, c'est 5. Excuse-moi, comment tu sais ça? C'est écrit dans le Passouk. Hein, on l'avait vu le Passouk. Heureusement qu'on a quelques données quand même, parce que sinon, ça fait trop d'équations. Voilà. Aaron, il nous a dit que c'est 1,5 Amma. Vasu Aaron, Atleshetim, Amatain vachetzi orko, Vama vachetzi rochbo, Vama vachetzi komato. Ama vachetzi komato. Donc une Ama et demi de hauteur. Ça, c'est la Torah qui nous le dit. Ça, c'est écrit. Donc c'est clair. Un et demi Ama de hauteur. Donc si on a 1,5 Ama de hauteur, 1,5 fois 5, ça fait 7,5. D'accord? Et on a dit que la caporat, elle faisait combien? Ça fait 8,5. Un Tefar. Donc ça bouge pas. Un Tefar, pas de conversion à faire, c'est facile. Donc 7,5 plus 1, 8,5. Ah, on serait qu'à 8,5. 8,5. Au lieu de 10, quoi. Non, ouais, au lieu de 10. Au lieu de 10. On a perdu 1,5. Ouais. Exactement. Qui c'est qui a grandi? Les anges. Les anges. Pourquoi ils ont grandi, les anges? Parce qu'il faut que ça fasse un tiers. Une dans preuve tous les cas. pour bien t'aider cette fois-ci. Il faut que ça fasse un tiers dans tous les cas. Merci. Parce que les anges, ils doivent faire un tiers dans tous les cas. Comment dire, la hauteur du Mishkan, Les anges, ils du donnent Beth Amikdash, un c'est Tefar multiplié. Hein? La hauteur du Mishkan, C'est du énorme. Beth Amikdash, c'est multiplié, alors Oui. que la hauteur de l'ange, C'est du mobilier. Mais ce qui est important, c'est surtout la proportionnalité. Puisqu'on a dit que l'ange, il doit faire quoi qu'il arrive, sa tête arrive à une hauteur de 1 tiers. Donc on s'en fout de son corps. Là, avant, on dit que son corps, il faisait 10. Maintenant, son corps, il fait combien? 1,5 plus. 11,5. Il a grandi. Ah, bah, c'était un enfant, c'est normal. il a grandi. Donc voilà. Et alors, on va le faire après dans les mots, maintenant qu'on est dans le raisonnement. Et alors, si l'ange il a grandi, c'est quoi notre problème maintenant? Bah, on prenait ça comme référence pour le truc. Oui. Plus 10 Amma, c'est 11,5. Il est plus- Merci. Bah maintenant, c'est plus 10 amot, 10 tfachim, le minimum. C'est 11,5 tfachim. Et le srach, il faut qu'il soit à 11,5. Oui, mais c'est d'immobilier le Ce qui voudrait dire qu'on doit avoir, pour une souka cachère, peut-être, si on garde l'idée que la caporette, ça reste la référence, peut-être qu'il faut 10 tfachim de mechitza, mais quoi qu'il arrive, il faut que j'ai un srach qui soit 11,5. Sauf qu'on retourne à la question du début. Le débat, c'est pas de savoir si le srar il doit être à 10 farim. Le débat, c'est de savoir si le srar il doit être compté dans la hauteur. Alors, Et si notre raisonnement c'est juste les malas ou les malas, on a la réponse, on s'en fiche que ça fasse 11,5, 12, 14, 10 farim. Nous, ce qu'on veut juste savoir, c'est si le srar il est inclus dans cette hauteur. Tu comprends ce que je veux je dire? comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas juste ça. Pour savoir si le srach, il doit être inclus dans cette hauteur, on a répondu en disant à quelle hauteur précisément il doit être. Et on a dit qu'il doit être précisément au-dessus de 10. Oui, mais ça, C'est pas qu'on a dit juste il exclut. C'est pas inclus ou exclu. C'est à combien il doit être le mais on n'a srach. pas dit qu'il était au-dessus parce qu'il était à 10 farim. On a dit qu'il était au-dessus parce que c'était écrit les malas. Oui, Ah, les malas, les malas. justement. Parce que si on avait écrit les malas, Ouais. ça voudrait dire qu'il aurait pu être à 12, à Oui. 13. Et donc on aurait dit, mais je comprends pas. Donc il faut un srach à 13. Il faut un srach à 14. Non. On aurait cherché à combien il est alors les malas. Non, j'ai compris, mais essaye d'oublier la hauteur à laquelle il doit être. Juste, est-ce que c'est inclus dedans ou est-ce que c'est juste au-dessus de la tête? C'est ça la question. On a la réponse, c'est les malas, c'est juste au-dessus de la tête. D'accord. Et bah, donc tu transposes ça à la soukha, ça doit être juste au-dessus de la mechitza. Mais cette mérite ça. Ah, mais ça c'est une autre question ça. Alors, il y a deux questions. Nahon. Il y a est-ce que c'est inclus ou pas, peu importe la hauteur, et est-ce que ça doit faire 10 farim? Alors moi c'est pas comme ça que j'ai compris. Peut-être. Je dis pas que moi j'ai pas compris parce que si tu comprends ça, ce qui me dérange c'est que et c'est ce qui te dérange à toi aussi, c'est qu'on remet en cause l'idée que c'est la caporette qui vient nous enseigner la mérita. Or on a fait tellement Ok. de long en large pour dire ça que j'ai envie de garder ça. Et de dire que comment on a répondu à savoir est-ce que c'est exclu ou inclus, non pas juste dire exclu, inclus, mais comme on a dit c'est au-dessus de 10, j'en ai déduit que c'est exclu. Mais pas juste pour répondre oui ou non. On est arrivé à une mesure. Bon. On continue dans les mots ce qu'on a dit.
Je reprends Anicha les Rabbi Meir juste au-dessus pour faire d'une traite. Anicha les Rabbi Meir d'Amar. Ça va bien pour Rabbi Meir qui a dit Kol ha'amot ayu benoniot. Que toutes les amot, donc qui sont les références dans la Torah, elles sont benoniot, elles sont normales. Et là, les Rabbi Yehuda, là aussi on pourrait faire un petit enseignement bénonite. Voilà. Et là, les Rabbi Yehuda, mais selon Rabbi Yehuda, des Amar qui a dit Ama shel binyan shishat fachim, que la Ama d'un binyan, ça veut dire de l'immobilier, elle fait shishat fachim, effectivement. Et shel kelim, chamisha, mais attention, quand on parle de kelim, quand la Torah elle parle de kelim, qu'elle parle en Ama, elle parle, ça fait 5 fachim. Maïka le memar, Aaron ve kaporet kamaave. Alors on arrive à dire quoi sur la taille du Aaron et kaporet? Kamaave, pardon, lehu. Tmania ou palga, 8 et demi. Pachou lehu, chad sare. Pachou lehu, une fois que tu les as enlevés, chad sare ou palga, on arrive à 11 et demi. Emma, j'aurais dit, souka, la souka, Adeavia chad sare ou palga, jusqu'à qu'elle arrive à 11 et demi. Point. Souka, Adeavia chad sare c'est 11, ou palga et demi. Point. Donc, je veux dire que la souka, jusqu'à qu'elle arrive à 11 et demi, sous-entendu pour qu'elle soit cachère. En dessous de 11 et demi, elle n'est pas souk, c'est plus 10. Selon lui, ça ne serait pas 10, ça serait 11 et demi. Voilà. Minimum. Voilà. Ah, non, pas selon lui. Si on devait déduire, prendre tout le raisonnement, si on reprend prendre le raisonnement et l'appliquer à Rabbi Yehuda, on arrive à 11 et demi. La question, c'est pas de dire ah mais alors donc Rabbi Yehuda il pense que c'est 11 et demi, c'est pas ça. On sait très bien que c'est 10. Mais alors comment on s'arrange avec ce raisonnement qui ne peut pas fonctionner avec Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, au tout début, dans la Oui. Mishnah, il dit Rabbi Yehuda marchir au-dessus de Esrim Ama Fula. Oui. Oui, mais on a... Lui, donc il a ce truc de dire qu'on peut toujours aller encore plus haut alors. Nachon, vous en avez vu. Après, Mais là, on est sur le bas, il n'avait pas parlé. N'est-ce pas? Donc, tu donnes un très bon argument pour bien expliquer que Rabbi Yehuda, c'est sûr qu'il est d'accord avec 10. Voilà, c'est lui, Voilà. il tend plus vers autre chose. Alors, comment on s'arrange? Ouais, non, on s'arrange. Vas-y. Moi j'ai une question sur le fondement du truc, parce qu'on a dit que Shlomo, il a fait un tiers à partir du plafond. Je reviens ensuite. Pas de problème. Mais tu reviens, tu prends un tiers de 30 amas immobiliers. Ouais. Si tu dis que c'est 10 amas, c'est Ouais. 10 amas immobiliers ou 10 amas kéli? Parce que le 10 amas immobiliers. Si- oui, Non, mais attends. Là, on n'est plus. Là, on n'est plus. Non. Attention. Quand on dit cette différence de Hama, c'est quand on convertit, que la Torah elle dit le mot Hama, on convertit en combien? Alors, si c'est immobilier en 6, si c'est immobilier en 5. Mais quand on parle de proportionnalité, évidemment qu'on parle de la même. Peu importe que tu parles Hama, kilomètre, ce que tu veux, c'est une proportionnalité. Il n'y a plus d'unité. Donc si tu as 30 et on te dit 30x, on s'en fout de quoi? Proportionnalité à un tiers, c'est 10. Évidemment de la même mesure, puisque c'est une proportionnalité. D'accord, mais l'ange ne fait pas sur Rabbi Meir, il ne fait pas 10 amas. Selon Rabbi Meir? Il ne fait pas 10 amas. Il fait, je ne sais pas combien d'amas. Mais si, parce que. L'ange c'est un kéli. Mais oui, mais Rabbi Meir. Non, selon Rabbi Yehuda. Oui, Rabbi Yehuda, excuse-moi. Selon Rabbi Yehuda. Les plus grands. Nachon, C'est plus un tiers. selon Rabbi Yehuda, le. Si, parce que pour faire un tiers, il Oui, faut faire 11 et demi. Parce que ça reste toujours en bas. Tu parles l'ange du Beth Amikdash? Du Hama par rapport au Téphar. Tu prends le Beth Amikdash, il fait 30 amotes immobilières. L'ange, il fait 10 amotes immobilières, mais selon Rabbi Yehuda, il ne fait pas 10 amotes. Il fait Alors 11 ou 12 amotes. Si, il fait 10 amotes, mais il ne Non, fait pas mais- le même tfachim. Voilà, il fait 10 amotes, il correspond. C'est la même taille en réalité. Mais en Hama, Voilà. toujours pareil. En réalité, c'est Non. la même taille, c'est la Ce que conversion. je comprends ta question. Non, ce qui veut dire, c'est que. On utilise le même mot. Sa Oui. question, c'est qu'on utilise le même mot. Parce qu'on est sur la même chose de proportionnalité. Ouais. Mais ce ne sera pas la même Mais du coup, dans ta phrase, ça ne veut plus rien dire. Ah ouais, oui. Mais Tu parles, en c'est- réel, Non, ça va- non. Alors, dis-moi si j'ai bien compris. Je crois que toi-même, tu as du mal à percevoir ta question. Mais en fait, ce qui nous dit Raphaël, c'est très intéressant. Il nous dit une chose. Il nous dit, regardez, d'où j'ai su que c'était un tiers la proportionnalité? Je l'ai appris du Mishkan, du Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, on sait quoi? Qu'est-ce qu'on a comme données? La hauteur du Beth Amikdash qui est 30 et la hauteur de l'ange qui est 10. Et dès là, on a dit, bah, l'ange, il a un tiers, donc hop, on a une proportionnalité. Sauf que si tu me dis que les 30, c'est pas les 10 de l'ange, on n'a plus la proportionnalité. Mais pourquoi les 30 ne seraient pas les 10 de l'ange? Parce que l'ange, c'est du mobilier, et le Beth Amikdash, c'est de Mais en l'immobilier. Hamot, personne n'a remis la question des Hamotes. Ah si? C'est quoi la question qu'on dit? C'est est-ce qu'une Hama, c'est 5 ou c'est 6? Mais là, tu transfères en tfachim. C'est ce qu'on est en train de faire.
Mais si je te dis que l'ange il faisait 10 fois 5, donc 50 amot, et que le Beit Hamikdash il faisait 30 fois 6, 180 amot. Donc on a 50 et 180. On a perdu notre proportionnalité et tout le raisonnement qui va avec pour arriver au Mishkan. En réel. Toi, tu parles en mesure réelle. Oui, Si je prends un mètre et que je mesure. mais c'est ça. Mais en amot, ça reste la même règle. Non, non. Mais si c'est pas les mêmes amotes, ça marche La pas. conversion entre amot et tfachim, elle n'est pas Oui. dans la conversion entre hauteur de l'ange et hauteur du. Mais c'est amot 1 et amot 2. C'est pas les mêmes amotes. En fait, la taille de l'ange, elle est donnée en amot, alors que la taille du Aaron, elle est donnée en téphar. C'est ça qu'il faut voir. La taille de Aaron, elle est donnée en ama aussi. Un ama et demi. Ah, ouais. C'est pour ça qu'on l'a changé. Alors, moi, si je comprends la question de Raphaël, tu me dis si je me trompe, c'est que notre raisonnement pour arriver à la proportionnalité ne marche plus, tout s'effondre. Alors, la seule réponse que je peux te donner, c'est une bonne question, mais peut-être qu'un ange qui fait 5 mètres de haut, ça s'appelle de l'immobilier. C'est ça, moi je pense Voilà. que c'est Voilà. Parce que c'est plus une armoire. Il était peut-être scellé au sol. C'est ça. Ah, non, mais Du coup, il devient. ça devient de l'immobilier. Par destination. Voilà. À 5 Il fait mètres, partie c'est du- sûr. du- Parce que de c'est pas quelque chose l'ensemble que je du- déplace facilement. voilà. Je pense que ça se déplaçait pas. Ouais. Voilà. Ok. On continue. Le misbéar, c'est immobilier ou immobilier? A priori, Ce serait immobilier. je pense que c'est immobilier le misver. Parce que c'est un endroit, il bougeait pas. C'est voilà. La menorah, ça serait mobilier, mais après il faudrait tout essayer de requalifier, mais a priori, je pense qu'on Ça nous embête, Rabbi Meir. on comprend. Non, mais on comprend Rabbi Yehuda. Mais on comprend facilement. On comprend facilement qu'un truc de 5 mètres, ça soit quand même immobilier. Même si c'est un ange. Ok. Alors, comment on fait pour Rabbi Yehuda? La question sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, tu nous as dit que tu étais d'accord que ça faisait Titfachim, mais quand on a pris nos 4 pages et nos 8 heures d'études, on arrive que toi, ça fait 11,5 Tfachim. Il nous casse tout. Donc, comment tu fais Rabbi Yehuda? Vous allez aimer la réponse, vous allez l'adorer. Alacha Gmire La. C'est-à-dire, Alacha Moshe Sinai. Encore une fois. Et ouais, là, les Rabbi Yehuda. Ilcheta Gmirela, pardon, Ilcheta, pas Alacha. Ilcheta Gmirela. Avant, c'est la. Non, tout ce qu'on a fait pour Rabbi Meir, on a réussi. D'après Rabbi Yehuda, d'où tu sais qu'il faut 10 tfachim de la souka minimum, à l'exclusion du srach, Alacha Moshe Sinai. Alors là, il y en a qui vont s'insurger. Quoi? C'est tout Alors, non, il n'a pas trouvé ça tout seul. Il a une braïta qui vient à son secours. D'Amar Rabbi Chia bar Ashi Amar Rav, pardon, comme l'a dit Rabbi Chia bar Ashi au nom de Rav, Shiurin, tout ce qui est des mesures, Chatzitzin, tout ce qui est la question de la Chatzitza, quand on fait le mikvé, ce qui fait interruption entre nous et l'eau, Umachitzin, et tout ce qui est paroi de Mechitza, du lachon de Mechitza, Alacha les Moshe Mishinai. Ça, c'est une baraïta, ça? Voilà. Ça, c'est Alacha les Moshe Mishinai. Là, il parle d'autres mesures. De tout en général, dès qu'on parle de. Donc dès qu'on parle de mesures, Kazaï, tout ça, dès qu'on parle de Khatitsa, qu'est-ce qui fait Khatitsa ou pas Khatitsa quand on va au mikvé? Et dès qu'on parle de Mechitzot, et là ici ce qui nous importe à nous c'est Mechitzot, donc qu'est-ce qu'on appelle une Mechitza ou pas une Mechitza? On va pas chercher loin, c'est Alacha les Moshe Mishinai. Alors, Donc, faut- en faut- conclusion- faut- ouais, mais c'est marqué où après les références? Ah, c'est ça la référence, c'est une Braïta. Donc, Oui, non, mais d'accord. Et l'autre, C'est à la Khalem Moshe Misinaï. Oui. Que sa mesure, c'est la bonne. Oui. Mais c'est où qu'on trouve Alors, ça Alacha Moshe Mishinai, il a pris, lui, il a dit, mais je me rappelle, mon Rav, il m'a pris Alacha d'accord, Moshe c'est-à-dire que Mishinai. Rabbi Meir, il n'est pas d'accord avec ça. Non. Pour lui, c'est pas la Khalem Moshe Misinaï. Du Il moins, n'est pas d'accord avec la baraïta, quoi. Du moins, on n'est pas obligé. Non, Rabbi Meir, on n'est pas obligé d'aller chercher. Vous avez compris que ça c'est quand même un joker. D'après Rabbi Meir, on peut éprouver, si tu veux dire la Moshe Mishinai, ça me va très bien. Mais même par la logique, Mais pour sa taille des Hamot. Oui. Parce que dans ce cas-là, si tu cites cette baraïta, Rabbi Yehuda, il est en train de dire, moi, je sais que mes Hamot de mobilier immobilier, c'est à la Khalem Moshe Misinaï, c'est un chiour aussi. oui, Mais sauf que Rabbi Meir, c'est pas ce qu'il dit. Lui, il dit non, c'est toujours 6 tfachim. Donc il n'a pas reçu cette halakha les Moshe Misinaï. Ou pas la même. Rabbi Meir. c'est le principe de la marloquette. Donc il peut y avoir à la Khalem les Moshe Misinaï qui peuvent se contredire. Bien sûr. Ben, on va voir plein de fois ça à la Moshe Misinaï. On l'avait vu déjà, si vous vous rappelez, le principe de Goudasik. On avait dit, alors David n'était pas là à l'époque.
et vous étiez là, Youssef et Raphaël, c'est à savoir, est-ce que Goudassik, est-ce que si on est à Sefatagag, est-ce que d'après Chachamim, Ravuna, Rav Nachman, et à la fin on a dit, mais oui, mais Goudassik c'est Acham Moshe Misinaï. Et pourtant on avait une marloquette. Donc l'Acham Moshe Misinaï, tout le monde n'a pas reçu la même transmission, tout le monde n'a pas reçu la même chose. Donc là, ça veut dire en résumé que une amas, c'est 6 téphars. Mais là, la Chal Moshe Misinaï, c'est la taille de la J'ai souka. pas compris par La taille de la rapport souka. à la Moshe Misinaï. À la fin, les Moshe Misinaï, alors je veux. Le fait que C'est 5 ou c'est 6? qu'il y a des mesures C'est une marloquette. qui sont, On n'a pas tranché. qui sont transmises, mais ils ne nous donnent pas les mesures. Non. Et moi, c'est quoi marketing? Pardon, excuse-moi, j'ai pas écrit. C'est le Mechitzot. Marketing, Mechitzot. C'est justement. La hauteur des mérites. C'est ça qui nous importe. C'est pas tranché en fait. Pour résumer, on a tout un raisonnement qui nous permet d'arriver à dire que la hauteur de la souka elle doit faire 10 tfachim à l'exclusion du srar, ça on l'a prouvé. Ça c'est bon d'après Rabbi Meir, qui nous dit que une ama égale 6 quoi qu'il arrive. D'après Rabbi Houda, qui dit que non, une ama elle peut valoir aussi 5 dans le cas de mobilier, lui il dit que c'est la halakha Moshe Mishinai. Maintenant, qui a raison? Personne, c'est personne de la Gemara. Après, la halakha va trancher. Mais même si la halakha tranche, vous savez bien que ça ne veut pas dire qu'il a raison. C'est-à-dire que les masses, il faut bien trouver une solution. Donc on donne une voie, mais Elou ve'elou divrei Elohim chaim. Chacun ce qu'il dit, c'est la voix de Dieu, et ça a été reçu depuis les générations. Mais en tout cas, il y a cette marloquette. Est-ce que c'est 5 ou 6? Il y a cette marloquette, d'où la source de la mechitza de la souka. Est-ce que c'est Al-Khan Moshe Misnaï, ou est-ce que c'est le raisonnement qu'on a donné et dont on a appris plusieurs choses. Je vais jusqu'à 30, on commence juste la suite. La Gemara elle dit Shiurin deoraita ninhu. Mais c'est pas vrai. Tu me dis que les shiurim c'est Halakha Moshe Misinaï, mais pas du tout, c'est deoraita les shiurim. Ah oui, C'est quoi la différence quand on dit c'est deoraita ou Halakha Moshe Misinaï? De Raïta, c'est écrit. Voilà. Il a un texte. Parce que Halakha Moshe Misinaï, ouais, ça aussi c'est la Transmission Torah, orale. ok? Mais Transmission orale, c'est une transmission orale. Et Voilà. la Raïta, c'est qu'elle n'a pas été compilée. Mais Voilà. elle a été écrite quand même. Exactement. Donc, quand c'est Halakha Moshe Misinaï, c'est que ça a été dit à l'oral, et quand si c'est Deoraita, c'est écrit clairement dans le Chumash. Ok? Mais faut- Mais les Shiurim, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu nous dis que les Shiurim, c'est Halakha Moshe Misinaï, c'est écrit Mephoraj dans la Torah? Où c'est écrit? Oui, c'est marqué. Où c'est écrit? Bah, il te donne les mesures du Mishkan. Oui, mais on te dit pas combien. Où c'est écrit combien ces mesures? Dirtiv, Eretz Rita Usora ve Gefen, Vetena, Verimon, Eretz Zaït Shemen Udvash. Passouk adoré par les sionistes que nous sommes. Alors quoi? Eh bien, il y a écrit dans le Passouk une terre de blé, d'orge, de vigne, de figues, de grenades, une terre d'huile d'olive, Zaït Shemen, ou de vache et de dattes, en fait. C'est écrit de miel, mais c'est juste de dattes. Bah, ça, c'est des shiurim, vous voyez pas que c'est des shiurim? Bon, c'est normal, la Gemara va expliquer. Vama Rav Chanin, Kol Apasukazé, les shiurim, Nehemar. Et Rav Chanin nous dit que tout ce pasouk-là, il a été dit pour des shiurim. Vous croyez quoi? Que c'était pour nous dire que la terre elle était belle et qu'il y avait des bons fruits? Ça n'a rien à voir. Ce pasouk-là, il vient t'amener des shiurim. La Torah, c'est pas une poésie. Il vient t'amener des halachot. Nehema, Chita. D'abord, on t'a dit Chita. C'est quoi Chita? Les bêtes amenuga. On parle ici du sujet d'une maison lépreuse. Vous savez que quand on rentre dans une maison lépreuse, vous n'avez pas tout de suite vu en lisant le pasuk. Quand on rentre dans une maison de lèpre, on sait très bien qu'il y a un problème d'impureté. C'est pour ça, vous connaissez tous cette histoire, que le Kohen, avant de dire que la maison était lépreuse, il disait aux gens, enlevez, sortez tout le mobilier, comme ça, si je déclare que c'est une lèpre impure, eh ben, c'est pas perdu. Et de là, on a appris que c'est la parole du Kohen et non pas, fais attention à ce que tu dis, Raphaël, c'est la parole du Kohen et non pas la lèpre qui rend la maison impure. D'accord? Bon. Alors, quel rapport avec cette maison impure? Dites-nous, comme on enseigne dans une Mishnah. Anirnas les bêtes amenuga, celui qui rentre dans une maison lépreuse. Vekelav al ketefav, et il a ses ustensiles ou ses habits sur son épaule. Vesandalav vetaberotav beyado, il a ses sandales et ses bagues dans la main. Hu ve'en tmein miyad, lui et tous ses kelim sont tamés tout de suite. Aya la bouche kelav vesandalav. Par contre, s'il était habillé de ses habits et de ses sandales, beraglav et ses sandales dans ses pieds, vetaberotav, et il avait ses bagues dans ses doigts,
Hu tamé miyad, lui il est tamé tout de suite. Vehem teorim ad sheyesheha bichdei achilat pras. Et eux, ils sont taor jusqu'à que passe le temps qu'il faut pour manger achilat pras. Je finis de traduire et je vous explique. Patritin, velo patsorim misav. Il s'agit d'un pain de blé et pas un pain d'orge. Misav, qu'il faut manger couché. Veochel beliftan, et qu'il mange accompagné. Point. Alors, c'est quoi le cas? C'est une durée de temps. C'est une durée de temps, exactement. Alors, vous avez tous entendu parler de cette durée. Kedé achilat pras. On en parle dans beaucoup de situations en halakha. Alors, de quoi on parle ici? On dit celui qui rentre dans une maison lépreuse. Quand il a des choses dans ses mains, eh ben, chaque chose est considérée comme individuelle. Et donc, la touma s'applique tout de suite, dès qu'on rentre dans la maison, à toutes ces choses-là. Par contre, si j'ai un manteau sur moi, par exemple, un habit sur moi, eh ben, moi, je suis tout de suite tamé, mais il y a une sorte de temps avant que ça se propage à mes habits, qui sont considérés comme mes habits et non pas indépendants comme si je les avais dans la main. D'accord? Ce temps-là, c'est combien de temps? C'est Kedé Achilat Pras. Le temps pour manger un pras. C'est quoi un pras? Rashi nous dit Khatsi Kikar. C'est une moitié de pain. Or, vous savez très bien que les pains de blé et d'orge ne se mangent pas de la même manière. Un pain de blé, c'est beaucoup plus moelleux, beaucoup plus digeste et facile à manger qu'un pain d'orge. Et bien, il nous dit, c'est quoi Kedé Achilat Pras? C'est quoi ce temps qu'on appelle Achilat Pras? C'est un demi-pain de blé, trita, qu'on mange allongé et accompagné. Parce que si c'est un pain sec, des fois, on mange moins vite. D'accord? Bah, tout ça pour nous dire quoi? Que chita, quand la Torah t'a dit Eretz chita, ou ora, quand elle a dit chita, c'est pour te donner la notion de achilat pras. Et donc c'est un chiour. Donc la Torah, en te disant une terre où il y a du blé, c'est pour te dire une terre dans laquelle il y a le chiour du blé. C'est quoi le chiour du blé? C'est achilat pras. C'est à peu près combien de temps? 4 minutes et demie. Il y en a qui vont jusqu'à 7, 8, 9 même des fois. C'est ce qu'on utilise pour pouvoir manger pendant le jeûne. Pour la matzah, ouais. La matzah, on doit manger. C'est genre de la matzah que du pain, par exemple. Mais non, mais une fois qu'on a dit, c'est quoi Kedé Achilat Pras? Disons que c'est 4 minutes et demie, sans rentrer dans la marque, c'est 4 minutes et demie. C'est dans la souka aussi. Ça s'appliquera. On va manger à moitié Kedé Achilat Pras, mais c'est beaucoup plus facile de le manger à Soukot qu'à Pessah. On est d'accord que 4 minutes dépend de la quantité de pras. Alors, pras, c'est une quantité qui est connue, et c'est Khatsi Kikar, c'est la moitié d'un pain. Un pain d'époque. Je ne sais pas combien c'était de grammes un pain d'époque, mais c'est Khatsi Kikar, qu'on mange un pain de blé. C'est pour ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est le mot blé. Pour dire que dans Chita, c'est pour dire, attention, il s'agit d'un pain de blé, et pas un pain d'orge ou d'autres céréales. Hein? Ça aurait été plus long. Ça aurait été plus long avec un autre, exactement. Ok? Bon, on revient, on va expliquer maintenant les 7, le prochain shiur, avec les 7 shiurim que ça nous donne de Oraïta. Et donc on aura la question, comment tu peux me dire que les shiurim, ils sont à la Chal Moshe Misinaï alors qu'ils sont clairement écrits dans la Torah? Ça va?